Coucou les Gémeaux, bonjour. Ah, c'est votre tour, vous êtes les derniers là. Pour la semaine prochaine du 25 septembre au 1er octobre, les Gémeaux, avec une pleine lune dans le signe du Bélier qui aura lieu le 29 septembre. C'est le ménage, on est pur. Donc les Gémeaux, là, le soleil est en balance, un signe d'air, donc c'est plutôt pas mal pour vous. On va voir ce qui ressort, parce que pour les balances, c'est pas mal, il y a des nouveaux départs, mais c'est le grand nettoyage quand même, hein. Allez, donc pour vous les Gémeaux qui êtes un signe d'air, on va voir avec le tarot de la lune et des étoiles ce qui ressort pour vous les Gémeaux. Allez, je purifie mon oracle. J'espère que vous allez bien les Gémeaux. Allez, qu'est-ce qui ressort pour les Gémeaux, le tarot des lunes et des étoiles? Allez. Qui ressort pour vous les Gémeaux pour cette semaine du 25 septembre au 1er octobre. Gémeaux ascendant et lunaire. Prenez ce qui résonne, évidemment, ne mentalisez pas la carte. Ça ne peut pas parler à tout le monde. La tempérance, l'équilibre, la guérison. On me parle de guérison avec la tempérance, évidemment, les Gémeaux. Guérison de quelque chose. Et le chariot, en d'autres paquets, vous avez de la majeure, les Gémeaux. Waouh, belle semaine, hein. Il y a les progrès. Progrès, guérison. Waouh. Alors, le chariot, il bouge. Ça veut dire que vous êtes en progression par rapport à quelque chose. Et la tempérance, le message de la lune. Carte majeure, numéro 15. Je vais vous donner le petit message. Allez. On me parle d'harmonie, de calme, de tranquillité, d'orientation, de stabilité, hein, et de guérison. Donc l'affirmation de la lune, je suis prêt à éteindre la magie de... Alors j'y vois rien, je suis prêt à éteindre la magie de la lune. Le message de l'étoile, le soutien est toujours là. Saisissez l'occasion d'écouter votre intuition et l'énergie autour de vous, particulièrement quand vous êtes sous pression. Bon. Alors la guérison, elle permet à l'énergie universelle de couler librement à travers vous, sans résistance, cherchant l'équilibre émotionnel et la modération. Quand le stress lié au travail, aux relations ou à la vie ou au foyer s'avère épuisant, vous avez besoin de mettre de la distance avec le passé qui vous retient quasiment, qui vous retient purement et simplement de l'autre côté, et la paix. Vous avez besoin de retrouver l'équilibre, de vous réconcilier avec le passé, devenez avec vous-même, refaire qu'un avec vous-même, trouver votre équilibre. Vous allez vers votre guérison, les Gémeaux, et vous avancez, vous progressez clairement, hein. C'est pas mal comme énergie, les Gémeaux, hein. C'est pas mal du tout. Allez, avec le petit oracle des anges, je vais voir ce qui ressort. Les Gémeaux, petit oracle des anges. Pour les Gémeaux, pour cette semaine, du 25 septembre au 1er octobre. Allez, les Gémeaux, il y en a une qui s'est retournée. On me parle d'aventure, les Gémeaux, ça va, vous êtes des aventuriers dans l'âme quand même, hein. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Pas de noir et de blanc, vous pouvez mettre des nuances dans vous voyez, l'équilibre, les nuances, vous voyez, ça ressort. La guérison nuancée, vous voyez, plutôt que de voir comme insurmontable, vous voyez, essayez vraiment de retrouver votre équilibre, de le vivre comme une aventure, voilà, plus. Et la gratitude envers vous. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle pour toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. C'est un beau message, les Gémeaux. Allez, je vais faire la guidance avec l'oracle des miroirs et après, je vous donnerai un message amoureux pour les couples, les triangulaires et les célibataires. Gémeaux ascendant lunaire, donc pour cette semaine du 25 septembre au 1er octobre. Allez, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on me dit, mes Gémeaux? Le voyage et la chance. Le voyage, la prise de hauteur, la nouvelle direction pour aller vers une belle opportunité.
Allez, les Gémeaux. Ça n'a pas l'air mal à la coupe. Hein. Allez, on va voir ce qui ressort. Je vais aller chercher quelques cartes. Et après, je vous donnerai des messages sentimentaux. Gémeaux, 25 septembre au 1er octobre. Ah, la coupe. Les amis, le soutien, la solidarité, l'entraide. Oula. Et j'avais la tranquillité en dos de paquet. Il va falloir retrouver la paix intérieure, mais vous serez aidé. Bon, il y a le retour à soi, hein, la tranquillité, la zénitude, le bien-être et les amis. Il y a vraiment cette notion de soutien, vous voyez, de guérison, hein, d'entraide. Il y a la culpabilité, il va falloir vous faire confiance, les Gémeaux. Il va falloir trouver des solutions, là, parce que, ouais, il y a le manque de confiance, il va falloir dialoguer aussi, hein, trouver des solutions. Et vous allez, vous allez reprendre confiance en vous, grâce à des personnes aussi, c'est possible. Hein. Vous allez vers votre guérison, vers votre équilibre, on vous le dit. Hein. Allez, et oui, le chariot, le progrès, la progression, c'est pas mal mes Gémeaux tout ça. Allez, les Gémeaux ascendant lunaire, donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre lunaire. Ne mentalisez pas la carte, si ça ne vous parle pas, ne la prenez pas, hein, évidemment. Hein. Ça ne peut pas parler à tous les Gémeaux, c'est juste dans les énergies. Allez, Gémeaux, ascendant et lunaire. Donc, je prends 5 cartes pour mes Gémeaux. Allez, positif. Ce qui est en face de vous, les Gémeaux. Ce que vous mettez en place. La résultante et la synthèse. Bon, l'enfermement, il y en a des Gémeaux qui sont bloqués, hein, qui s'ennuient, qui sont un petit peu pensifs. Il y a des nouvelles choses, il ne faut pas avoir peur de sortir de sa zone de confort, d'accepter des mains tendues. Il y a peut-être des nouvelles choses qui viennent vers vous, de nouvelles perspectives, peut-être des voyages, besoin d'évasion, les Gémeaux. Peut-être sortir de cet état un peu pensif. Il y a l'amour. Là, c'est une semaine où vous allez dans l'amour. Il y a l'amour, le chakra cœur peut-être, hein, écouter son cœur, être dans l'amour. Et la résultante, ça bouge, l'enfant intérieur. Il y a quelque chose qui bouge. Ouais. Il y a quelque chose qui fait que vous allez sortir de cet état. C'est la communication. Ouais. C'est par le dialogue que vous allez y arriver. Il y aura des ententes de trouver. Je pense qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent qui vont vous sortir de votre état d'enfermement ou de votre zone de confort par le dialogue. Allez, les Gémeaux. L'amour. L'enfermement et le retour. Vous voyez, il y a vraiment ce retour de quelque chose qui fait que quelque chose vous sort de votre mental peut-être. Et il y a une évolution positive. Donc vraiment, c'est pas mal pour vous. Hein. Il y a vraiment, on vous demande de... Allez, c'est bon, hein, le retour là, on avance, les Gémeaux. On sort de quelque chose. L'amour et la séparation. Ben oui, vous quittez des situations, vous quittez des façons de faire, de penser, des schémas répétitifs peut-être. Hein. Il y a des choses qui partent parce que vous êtes dans l'amour, vous écoutez votre cœur. Ou amour et séparation, parce que ben, tout simplement, on peut parler de séparation amoureuse, vous quittez des choses qui ne vous correspondent plus, mais c'est pas négatif. Et sur l'enfant, j'ai l'instabilité. Il y a des choses qui bougent, mais il y a quand même cette instabilité, il y a des hauts, il y a des bas quand même. Allez, on va voir ce que c'est. Vous êtes émotionnel avec la pleine lune, attention, hein. Ça ressortait pour les balances. Et oui, donc il y a quand même le rêve. Donc on peut me parler de communication, mais on peut me parler aussi que vous êtes fatigué, les Gémeaux, on peut me parler que vous êtes trop dans le mental et dans l'émotionnel. Donc il y a peut-être du mal, avec les discussions, la communication, il y aura peut-être du mal à trouver des solutions. C'est pour ça que quelque chose bouge, mais par le dialogue, il y a peut-être... on va voir ce que c'est. Allez, au niveau de la résultante, sur l'instabilité, j'ai la santé. On peut parler de fatigue, émotionnelle ou autre. Prenez de la hauteur, prenez une nouvelle direction par rapport à quelque chose qui vous fatigue. Peut-être les Gémeaux, hein. Reconsidérez une situation ou faites différemment.
au niveau de la résultante. J'ai la réunion qui me parle de communication, de rendez-vous aussi, hein, peut-être amoureux ou autre. Et sur la carte de la réunion, qu'est-ce que j'ai? Il va falloir éclaircir une situation et écouter votre intuition. Dans la communication, il y a une situation à éclaircir là. Il va falloir être clairvoyant par rapport à des rendez-vous, exposer vos problèmes et en parler autour de vous et vraiment écouter votre intuition. Peut-être des rendez-vous professionnels, rendez-vous amoureux, convocation dans des organismes, je ne sais pas. Être clairvoyant par rapport à quelque chose qui bouge parce que vous pourriez être déstabilisé, fatigué quand même. Allez. C'est pour ça l'équilibre, la guérison. Hein. Vous ressortez sur le mental. C'est peut-être vous qui êtes fatigué ou trop dans le mental, trop dans l'émotionnel. Et on vous demande justement de retrouver votre sécurité, votre bien-être. La maison, c'est votre bien-être intérieur, c'est votre force, c'est votre sécurité. Voyez, ça peut me parler d'une maison aussi, hein, d'un lieu d'habitation, d'un couple aussi. Sur la maison, qu'est-ce que j'ai? Il y a les compromis de trouver, vous allez y arriver. Vous allez négocier, trouver des compromis, votre équilibre. Parce que par rapport à la base d'un problème, peut-être par rapport à un héritage, ou peut-être aussi, on me dit, par rapport à quelque chose que vous mettez en place. Vous voyez? Vous mettez quelque chose en place. Et par rapport à ce que vous mettez en place sur le long terme, vous trouvez des solutions, vous trouvez des compromis. Voilà, tout simplement. Ça peut me parler d'un héritage, du passé aussi, hein, de vos parents, de vos grands-parents, de votre famille aussi. Bon, en tout cas, il faut quitter quelque chose. Il y a quelque chose à éclaircir. Allez sur cette séparation. Ah, l'échec, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, les Gémeaux, cette semaine. Et il va falloir vous faire confiance. Allez, les Gémeaux. Bon, la guérison et les progrès. Bon, il y a quand même une belle progression. Hein. Il y a des progrès, mais bon. Clairvoyance, et oui, il y a des désaccords, les Gémeaux. Il y a des accusations, là. On a du mal avec le dialogue cette semaine. Hein. Posez-vous les bonnes questions. Il va falloir se projeter. Oh, les Gémeaux et les balances, les signes d'air, on prend cher hein, cette semaine. Hein. Allez, il y a les finances. Donc, on peut me parler qu'il y a des problèmes financiers. On peut me parler d'héritage pour certains Gémeaux. Mais on peut me parler aussi de finances. Qu'il y a des désaccords financiers. Il y en a qui sont en train de se séparer. Il y a des désaccords financiers pour des Gémeaux. C'est possible. Ouais, on n'est pas d'accord au niveau de la communication. Peut-être en lien avec une maison, en lien avec des achats aussi, transactions. Ouais. C'est quand même le passé qui revient. Beaucoup, ouais. La justice peut-être aussi. Hein. Ouais. Je suis en train de regarder. Ouais. Alors les finances qui ressortent et vous avez la victoire. Waouh. Donc vous allez vous battre. Et vous allez y arriver. Vous allez vous positionner, faire un choix, prendre une décision, être plus aligné avec vous-même. Parce qu'il y a des situations que vous devez... Il y a la trahison. Hein. Il y a des situations difficiles. Hein. Il faut faire un choix. Voilà. Il y a la joie derrière. Vous avez la joie, malgré le retard, malgré quelque chose de retardé, il y a le bonheur, le retour à la joie. Il y a la famille qui ressort et le miroir magique. Waouh. La famille peut me parler de votre famille d'âme, de soutien de personnes autour de vous. Il y a des belles ouvertures qui arrivent. Wow, les balances et les gémeaux, ça bouge, hein, vous, hein. Oh, bon. Et c'est quoi l'autre signe d'air? C'était Verseau, mais je crois que ça bougeait pas mal aussi, les Verseaux. Hein. Bon, posez-vous les bonnes questions, là. Il y a une belle évolution à venir, il faut savoir la saisir, hein. Ouais, peut-être pas trop réfléchir, là. Prendre ce qui vous revient, savoir saisir l'opportunité et se faire confiance. Non, maintenant, c'est bien. Ouais. Ouais, vous allez vous sentir peut-être plus fort, vous avez peut-être besoin de vous reposer aussi pour certains Gémeaux. Hein. De dialoguer mieux aussi, voyez. De savoir mieux dialoguer pour trouver des compromis. Hein. Attention. Ne vous laissez pas déstabiliser par des personnes aussi. Attention, la culpabilité, l'échec, non. C'est pas bon. Hein. Faites-vous confiance. C'est bien. Allez. On va voir ce qui ressort avec pour les célibataires Gémeaux avec la métiste Love. Bon, on me parle de vous, super consultant. Hein. Il faut passer à l'action. Vous voyez ce que ça peut me dire?
En mode yang. Passez à l'action. Les célibataires, bon, je vais quand même en rajouter une parce que ça... Allez, qu'est-ce qu'on me dit sur vous? Ah, il y en a deux qui sont venus. J'ai une seule. Pour les célibataires, on me parle de oui. Voici la réponse à tes questions. Donc, si vous êtes célibataire, on vous dit que c'est oui. Hein. Là, vous êtes en mode je... Peut-être il y a un homme, on me parle d'un homme, et c'est oui pour les célibataires. Peut-être que vous avez des vues sur une personne, c'est possible. Hein. Vous rêvez une personne, mais c'est oui. Allez, pour les couples Gémeaux. Bon, le karma, oh là là. Ouais, c'est une relation karmique, attention. C'est jamais facile, la relation karmique. Hein. Relation karmique, les couples. Donc là, j'ai envie d'en rajouter une sur cette relation karmique parce que c'est vague. Hein. Ouais, non, une seule. Relation karmique, qu'est-ce qu'on vous dit? Et il y a un choix à faire, il y a de la rivalité pour les couples là. Hein. Triangle amoureux, attention. Alors peut-être que vous êtes en couple, peut-être que vous êtes en parcours hein, de lien d'âme, mais là on me parle de rivalité. Hein. Vous êtes en présence de votre moitié d'âme peut-être. Peut-être attention aux les Gémeaux, il y a vraiment ce choix à faire entre deux personnes. Peut-être qu'il y a eu des tromperies, vous voyez, il y a quelque chose en tout cas. De toute façon, la culpabilité, l'échec, la séparation. Bon, allez. Pour justement, les liens d'âme, parcours sacré et les situations difficiles. Les Gémeaux. Oula. On me parle de secrets. Hein. Oh là là. Il y a des choses cachées, il y a des visions discrètes, de vie double. Pensées cachées, vous ne savez pas tout. Il y a des choses qui vous sont cachées. Et je vais en rajouter une. Pour les Gémeaux, pour les liens d'âme. Il y a beaucoup de mental émotionnel qui ressort pour vous. Hein. Et on me parle de pause. On me dit pause, temps d'arrêt, interruption temporaire. Donc pour l'instant, il y a quelque chose qui est caché, que vous ne pouvez pas dévoiler pour les situations difficiles. Et il y a une pause temporaire s'impose, qui sera peut-être bénéfique pour vous. Parce qu'en d'autres paquets, j'ai quand même, attention, malgré tout ça, j'ai quand même le succès. Tous les espoirs sont permis, bénédiction. Vous avez le soleil avec vous. Il y a quelque chose de pas mal. Hein. Donc il y a quand même une progression, même si vous vivez des choses difficiles avec la tempérance. Hein, vous êtes en train de guérir, de trouver votre équilibre. C'est ça la tempérance, c'est vraiment cette notion d'équilibre. D'ailleurs, on vous le dit sur la carte, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie d'y mettre des couleurs. Mettez de la couleur, mettez des paillettes dans votre vie, les Gémeaux. Vous avez le soleil et la victoire en d'autres paquets. Vous voyez, en d'autres paquets, vous avez le soleil. Et là, en sentimental, vous avez le soleil. J'ai envie de vous dire, je ne sais pas ce que vous vivez, les Gémeaux. Derrière, vous avez la rencontre. Une nouvelle personne arrive où il y a une notion de temps, de 3 mois. Ouais. Et vous avez la chance, vous avez le déménagement, les choses qui bougent. Il n'y a vraiment que de belles choses. Bon, ben, semaine, on fait le ménage. Oh, il y a des choses qui se mettent, qui rentrent dans l'ordre, là, les Gémeaux. Hein. Allez, pour la mission de vie, le côté professionnel, qu'est-ce qu'on me dit? Oula, ça va vite. Temps de faire une pause. Voilà, ça se voit. Hein. Il y en a qui sont fatigués, la coupure. Hein. Ton esprit est saturé. Il y a de la confusion et du stress. Fais une pause. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de faire manifester les choses. Prendre du recul, faire une pause. Je vous l'ai dit tout à l'heure, reposez-vous. Les Gémeaux, j'ai la santé qui est ressortie quand même. Hein. Reprenez de la hauteur si vous êtes fatigué. Et libère ta créativité, les Gémeaux. On vous dit, laisse ton mental de côté, ça ressort. Adonne-toi des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. C'est-à-dire concrètement, on vous demande de vous reposer sur le plan professionnel, peut-être pour mieux voir, peut-être vous êtes fatigué, vous êtes quand même en mode un petit peu comme ça, les Gémeaux. Hein. Temps de faire une pause pour libérer votre créativité, les Gémeaux. Ça ressort la tempérance, la guérison. Voilà, tout simplement. Voilà mes Gémeaux, laissez-moi des pouces et des commentaires. Mais en tout cas, je vous souhaite une belle semaine et je vous fais plein de gros bisous.
À bientôt.